À tous les saints qui sont au bout des ondes, la grâce, la miséricorde et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en éternel. Amen. Bien-aimés, à travers ces versets du psaume 146, recevez nos salutations matinales en Christ. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père, notre Seigneur et Sauveur, par ta grâce, il t'a plu de nous protéger pendant la nuit qui vient de finir et jusqu'au jour qui commence. Permets que nous fassions ta volonté. Fais que nous employions les heures de grâce à venir pour te plaire, à rester en tes services. Nous aimerions dire et tout faire selon ta recommandation. Que toutes nos actions se rapportent à la gloire de ton nom et au salut de nos frères et sœurs. Daigne éclairer notre intelligence par ta clarté de ton esprit. Dirige-nous comme un petit enfant et tiens-nous par nos mains. Éclaire nos cœurs et notre route au nom de Jésus le Christ. Amen. Oh, 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 eh, eh, oh, 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 c'est Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre tes bontés. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre tes bontés. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Oh, tu viens. Le texte qui est prévu pour notre méditation ce matin est tiré du livre de Deutéronome, chapitre 13, versets 1 à 3. Deutéronome 13, 1 à 3. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, pour ce matin, nous aimerions vous avertir sur les dangers qui guettent la foi.
Et comme test d'appui, c'est le test que nous venons de lire et ou d'écouter, qui se retrouve dans le livre de Deutéronome au chapitre 13, les versets 1 à 3. Ce chapitre que voici, c'est-à-dire Deutéronome 13, est une illustration classique de ce qui se passe dans le domaine de la supercherie spirituelle et ecclésiologique. Que se passe-t-il? De forts prédicateurs, pasteurs, prêtres, enseignants, anciens d'église, ceux qui sont des fonctionnaires de l'église, continuant à proposer leurs marchandises sur des plateformes d'argent décorées de telle manière que les chrétiens ne se rendent pas compte de ce qu'ils reçoivent réellement. Avec leur langue mielleuse, ils assaisonnent leurs plats de clichés religieux, pieux et de jargon en vogue. En observant ce phénomène, c'est incroyable de retrouver des gens intelligents qui vont vers ces magiciens de la foi. D'autres vont même consulter ces sorciers, visiter les diseurs d'aventure, bonnes soient-elles à leurs yeux. D'autres encore consultent les gens qui évoquent les esprits des morts, les devins, ou consultent les médiums professionnels qui prétendent pouvoir révéler l'avenir. Bien-aimés, dans Deutéronome 18, les versets 9 à 13 encore, Moïse énumère les pratiques occultes interdites au peuple de Dieu, et l'une d'entre elles consiste à consulter Satan pour connaître l'avenir. Cela est dit en ces termes: qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Deutéronome 18, le verset 11. Jésus, puis les apôtres, nous ont instruits et continuent de nous enseigner, de nous avertir comme les faux prophètes et les faux enseignants. Bien-aimés, j'aimerais vous donner quelques exercices. Lisez Matthieu 7, les versets 15 à 20, Matthieu 7, 15, 20, Matthieu 7, 15 à 20, 2 Corinthiens 11, verset 3, verset 4, et verset 11 à 13, 2 Corinthiens 11, verset 3, verset 4, et verset 11 à 13, 1 Timothée 1, versets 6 et 7, 1 Timothée 1, versets 6 et 7, 1 Timothée 1, versets 6 et 7. Lisez ces passages, puisque compte tenu du temps qui nous est imparti, nous ne pouvons pas les lire, mais lisez-les, voire même les parallèles. Bien-aimés, que devons-nous retenir là? Ce que nous ignorons, c'est que l'Esprit Saint nous révèle ce jour des vérités. C'est que, à chaque époque, les faux prophètes ont été les plus dangereux ennemis du christianisme. Des hommes, des femmes font leur apparition et prétendent être des champions de la vérité et pensent délivrer les âmes, prendre en charge les âmes de leurs semblables. Quelle aberration! Ils enseignent de fausses doctrines et une vérité pervertie. L'esprit qui les anime, le fruit de leur labeur, témoigne du caractère de leur religion. Ces hommes et femmes surgissent et continuent de faire surface de nos jours. Ils critiquent, jugent, dénigrent les autres, sont prêts à la contradiction et résistent à la vérité révélée en Christ Jésus. Ils donnent de fausses interprétations aux Écritures, prenant ce qui les arrange. Ils déforment la parole, la vérité, et prêchent une contre-vérité.
Malheureusement, plusieurs les écoutent et les suivent. Ce matin, nous te demandons, bien-aimés, frères et sœurs, d'avoir le discernement spirituel. Ces hommes et femmes sont prêts à t'introduire en erreur par leurs faux enseignements et combattent sous la bannière de l'adversaire de Dieu et de l'homme, c'est-à-dire Satan et leurs proches. Soit nous choisissons d'obéir au Seigneur dans sa parole, ou soit nous ne faisons rien d'autre. Nous devons savoir que le malin prend le plus souvent 3 formes différentes. D'abord, le serpent subtil, le lion rugissant et l'ange de lumière par lesquels il tente les gens. Tragiquement, comme ange de lumière, il persuade les âmes faibles et leur promet de faire tant de miracles ou l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu au bout des ondes, par cet avertissement tiré de 2 Corinthiens 11, le verset 3, nous aimerions terminer notre étude. Qui dit ceci? Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, le verset 3. Bien-aimés, prenez cette parole comme avertissement et agissons comme un chrétien convaincu. Que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit grave dans nos cœurs les profondeurs de la vérité qu'est le Christ lui-même. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette exhortation qui vient de nous réveiller et rappeler ce qu'il faut faire. Notre but est toujours de te servir et de t'honorer en attendant toute révélation de ta seule bénédiction. Nous ne voulons rien entreprendre qui ne te soit agréable. Ainsi, nous élevons notre corps et âme vers toi, Père céleste. Qu'il te plaise d'être le protecteur de notre pensée, de notre corps, afin de nous protéger contre toutes les flèches de Satan et délivre-nous de tout danger qui nous menace sans cesse. Nous te demandons, ô Dieu, de nous conduire et de nous diriger non pas ce jour seulement, mais jusqu'à la fin de notre vie. Veuille augmenter continuellement en nous les dons de ta grâce, afin que nous progressions de jour en jour, jusqu'à ce que nous parvenions à la pleine communion de ton Fils Jésus-Christ, qui est la vraie lumière de notre âme. Ô notre Dieu, permets que nous puissions obtenir de toi
de si grands bienfaits. Veuille oublier tous nos péchés et pardonne-nous selon ta miséricorde infinie. Délivre-nous de toute maladie, de toute calamité, comme tu l'as promis à tous ceux qui t'invoquent d'un cœur sincère en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sanctifie. Que le Saint-Esprit vous accompagne au cours de cette journée et surtout dans les heures à venir. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen et bonne journée à vous tous.